avril 2024. Qu'est-ce qui vous attend, les vierges solaires, lunaires et ascendants? Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, j'espère que vous allez bien, les vierges. Comme d'habitude, on va aller voir au niveau général, professionnel et vie active et sentimental relationnel. Un petit changement ici, j'ai le goût de tirer les cartes, donc pas d'accélérer pour ce mois-ci. Je vais commencer par un petit nouveau que j'ai eu, message de l'univers. On va aller voir un message ici pour votre mois d'avril, les vierges. Si tu lis ce message, c'est le signe qu'en gardant tes idées tournées vers le positif, tu vas bientôt manifester une nouvelle réalité. Donc, restez dans cette côté positif. Vos idées vont bientôt se manifester ici dans la réalité. Très beau message. On continue avec une carte, une énergie principale pour votre mois d'avril. Pour vous, les vierges, solaire, lunaire, ascendant. Énergie principale pour votre mois d'avril. Vous avez le 4 de feu, le 4 de bâton, qui parle de célébration, de stabilité, d'ancrage, de festivité aussi, de réjouissance, de passer du bon moment, bon temps avec l'entourage, les autres, ici. Donc, il y a temps à fêter. Il y a temps à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attend. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc, une énergie très stable pour avril où il y a des fêtes, il y a des célébrations, des réjouissances. Il y a des moments, il y a ce côté-là, mais aussi des moments où faites des choses qui vous plaisent, qui apportent cette paix, qui apportent cette prospérité, tranquillité, sérénité dans votre vie quotidienne, mais aussi ça peut être aussi au travail ou quelque chose à célébrer. On y va avec votre humeur. J'ai décidé de prendre ce jeu, cet oracle, pour voir votre humeur pour avril 2024, les vierges. Déjà une belle énergie ici, mais on va aller voir votre humeur. Déception. Bon. Ça peut avoir cette première situation où, en lien avec ce 4 de... Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous décevoir. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous déçoit. Dans quelque chose, un événement, un moment ici, peut-être cette paix aussi, il y a quelque chose qui vous déçoit, il y a quelque chose que vous avez désiré et qui ne vient pas. Ou justement cette déception, il y a peut-être une déception que vous vivez et qui demande avec ce 4 de bâton de profiter du moment présent pour pouvoir vraiment ressentir les choses et voir que finalement, ben, c'est pas si pire que ça ou qu'il n'y a pas... ou il y a peut-être quelque chose ici qui n'était pas pour vous nécessaire ou qu'il y a quelque chose qui est mieux ailleurs ici. Donc, voyez comment cette déception vous parle. Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec ce 4 qui va vous décevoir ou c'est déjà une énergie, vous avez déjà une déception que vous avez mais qui vous dit avec ce 4 de profiter du moment présent. Soyez dans cette gratitude aussi. Donc, continuez avec l'animal totem. Je viens de... Pour votre mois d'avril, les vierges. Vous avez l'éléphant qui parle de sagesse.
Oui, j'ai l'impression, ne restez pas dans cette énergie de déception parce qu'il y a du mieux qui arrive vers vous. Donc, c'est comme cette déception, c'est un peu cette énergie du 5 de coupe où le personnage est plus focusé sur des couples qui ont perdu et non ceux que déjà ou qui peut avoir d'autres. Et c'est cette énergie où ce 4 de bâton, ce 4 de feu qui vient ici, c'est vraiment profiter de ce moment présent où soyez dans cette gratitude de qu'est-ce que vous avez déjà et qu'est-ce qui va venir aussi vers vous, qui n'est pas forcément quelque chose que vous avez pensé, désiré, voulu, mais qui arrive pour vous, pour ce que vous désirez, même si vous n'avez pas conscience de ça. Et c'est cette sagesse avec l'éléphant qui vient un peu vous dire ici. Donc, avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin ici. Donc, très belle énergie avec cet éléphant qui vous accompagne. Donc, pour vous aider à surmonter les maux et les problèmes actuels. J'ai décidé d'utiliser le tarot pour voir ce qui vous attend au niveau général dans votre mois d'avril, les Vierges. Donc, on va aller voir avec 3 cartes ici. Oh, j'ai déjà les cartes qui sont venues. On a l'as de coupe, très belle énergie. Oh, 2 as, donc vraiment cette nouveauté. Donc quelque chose très ressenti, puis quelque chose, encore une énergie aussi de feu, ou qui apporte cette vitalité. Il y a vraiment, j'ai vraiment le mot renaissance ici qui ressort avec ces 2 cartes, où on peut parler tant au niveau émotionnel, tant au niveau ou projet, activité, choses que vous désirez entreprendre, mais qui vient vraiment du cœur ici. Donc, ça peut être aussi au niveau sentimental, relationnel, où il y a peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, quelque chose très passionnant, passionnel, parce que aussi on le retrouve avec cette énergie du bâton. Donc, ça peut être en amoureux, mais ça peut être aussi les amis, où il y a quelque chose ici qui démarre dans votre vie. Et des nouvelles idées qui vraiment viennent de votre imagination, viennent de votre émotion, viennent au profond de vous, dans vos tripes. Donc, ça peut être aussi nouveau professionnel qui ressort ici, où il y a vraiment plein d'aspirations, d'énergie, de volonté, de détermination, d'être à l'écoute aussi, tant de vos émotions, mais de qu'est-ce que vous ressentez, votre intuition. Et il y a cet élan à avoir, à aller de l'avant, à démarrer cette nouveauté dans votre vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé? Est-ce que c'est un première phase où il y a peut-être cette déception, ou c'est justement par rapport à cette déception que vous avez vécue? Il y a cet élan, ce désir d'aller de l'avant et vous allez de l'avant. Vous avez cette énergie à aller. Ça serait drôle qu'on vous aurez un 3e as, mais déjà avec 2 as, il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie dans votre vie. Pour d'autres, c'est vraiment à l'intérieur de vous qui donne cet élan à aller de l'avant. On y va ici et on a ce 10 de bâton. Est-ce que cette déception, est-ce que c'est le fait d'avoir, avec cette énergie du 10 de bâton, beaucoup de responsabilités, il y a des choses, il y a des problèmes actuels, peut-être plusieurs problèmes actuels qui peut-être vous empêchent de prendre conscience que vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez concrétiser les choses, vous pouvez mettre en place les choses, d'être à l'écoute ou d'avoir aussi cette relation que vous désirez, que les choses que elle est magnifique, magnifique, ou
de concrétiser les choses, de suivre votre élan, suivre votre cœur ici. Donc, il y a peut-être, avec ce 10 de bâton, pour moi, il y a peut-être aussi le fait de prioriser certaines choses dans votre vie qui peuvent vous aider. Il y a certaines choses qui est nécessaire à garder, mais aussi qui est nécessaire à se décharger, à enlever dans votre vie pour pouvoir vous alléger, pour apporter une certaine libération, une certaine lâcher prise sur certaines choses qui vous empêchaient d'avancer. Et c'est ça ici, peut-être, qui crée cette déception ou qui demande aussi à stabiliser les choses. On a ce 4 qui parle de stabilité. Donc, on a encore ce 4 qui vient ici. Donc, il y a vraiment un besoin de stabiliser et de stabilité. Et cette stabilité vient par le fait de se décharger de certaines choses dans sa vie qui, ne nous appartient pas, qui est peut-être n'est plus nécessaire à avoir aussi, et qui simplement alléger le fardeau et de prioriser certaines choses. Faire une liste aussi de priorités comme la to-do list, choses à faire. Donc, peut-être de faire ça aussi, ça va vous aider à mieux vous organiser, mieux avoir certaines choses ici, puis soit de déléguer, soit aussi de répartir certaines tâches pour pas être surchargé et d'être prêt à mettre en place les choses, à garder cette vitalité aussi avec cette tasse de bâton et d'être dans cette confiance et d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de vos émotions, puis d'être à l'écoute de votre cœur aussi. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le 77, les 77, le 77. Au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vous attend les taureaux pour avril 2024? Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active? On y va avec 3 cartes. On a la montagne, on a la stabilité, la balance, la justice. Et c'est, ouais. On peut parler peut-être cet hiver. L'hiver passé, où il y a quelque chose qui ici a été bloqué, où il y a eu des blocages, il y a eu des obstacles ici, mais il y a un retour de balancier, il y a aussi d'être juste. Ici, on a cette balance, on peut parler de justice, on peut parler de juridique, on peut parler d'équilibre ici qui est au centre en plus. Donc, suite à ces blocages, suite à ces obstacles pu avoir ou durant l'hiver passé, il y a eu, où il va y avoir avril, où il y a cet équilibre, cette stabilité, les choses vont être juste ici pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Nouveauté, nouveau chapitre, nouveau projet, nouvelle carrière ou de revoir, comment dire, ça peut être un nouveau travail, mais ça peut être aussi dans votre profession où vous êtes déjà établi, où il y a quelque chose de nouveauté, il y a eu peut-être des ralentissements, il y a peut-être eu justement des blocages ou des problèmes que vous avez vécu et que là, ici, ils vont se rétablir, qui vont s'améliorer ici, que vous allez pouvoir démarrer, comme j'ai dit, un nouveau chapitre ou une remise à neuf. Ici, une remise à neuf, mais ça peut être aussi des projets où les projets vont pouvoir se débloquer durant le mois d'avril pour vous. Donc, comme j'ai fait à l'autre, je vais rajouter une carte ici. Ouais. Donc, ça peut être nouvelles accords. J'ai vraiment l'impression que durant l'hiver, les choses n'ont pas avancé ou il y a eu, comme j'ai dit, des retards, peut-être des blocages ici. Et que avril, ben, c'est là qu'ils vont pouvoir se débloquer. Vous allez pouvoir mettre en place de la nouveauté, tant au niveau de votre carrière, de votre travail ou ce que vous allez entreprendre durant le mois ou
dans votre quotidien, comme ça peut être des projets personnels, des activités, une activité que vous désirez, dans laquelle vous vous engagez. Donc, on peut parler d'accords, d'associations, d'engagement pour avril. Ici, des choses qui vont pouvoir se stabiliser, comme je l'ai dit. Choses qui vont être vraiment justes, où il y a juste et équitable. Voilà. Ça peut être aussi, c'est une carte de la carte de l'hiver, de la saison de l'hiver, mais ça peut être parlé pour d'autres une période de 3 mois. Donc, ça peut être aussi durant avril où ça peut ce démarrage de cet hiver où ça va être pour avril ou les prochains mois où les choses vont pouvoir se stabiliser, s'améliorer, s'équilibrer, où il y a vraiment cet engagement vers un nouveau départ, quelque chose de neuf dans votre vie, tant professionnelle que votre vie active. Ici. Voilà pour cette partie-ci. On continue avec le sentimental relationnel pour vous. Quelle que soit votre situation, les vierges, pour avril 2024. On y va. Vous avez la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc, pour moi, ça était vraiment, il y a quelque chose, peut-être une relation ou même dans une relation, le côté sentimental, où soit vous, soit l'autre personne qui ne va pas au bout des choses dans la relation. La magie, amour envoûtant, passionnant. OK. Et on a l'âme sœur. Tu en présentes votre moitié. OK. J'ai peut-être une certaine retenue, des peurs aussi de vous engager pleinement avec la personne. Peut-être il y a une tendance ici à ne pas aller plus loin dans la relation. Comme je dis, ça peut être n'importe quelle façon ici. Donc, pour moi, elle est très bien placée dans le sens où c'est le début. C'était une situation où soit l'autre ou soit vous qui n'étiez pas prête non plus à aller plus loin dans une relation où il y a certains événements, certaines choses, certaines situations qui peut-être vous empêchaient aussi d'aller plus loin et que maintenant, peut-être vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes déjà dans une relation où ça va vous questionner sur ce que vous voulez avec la personne, qu'est-ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous voulez construire avec l'autre. Parce qu'on a, pour moi, avec cette carte, la magie, amour envoûtant et passionnant, couplée avec la carte de l'âme sœur, où c'est peut-être parce que c'est très fort, très attractif, il y a cette attirance, il y a cette carte de l'âme sœur, pour moi, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous voyez un avenir, mais qui a encore certains doutes, certains questionnements, certaines peurs, où il y a une tendance à cause peut-être de ces peurs ou à cause de quelque chose que vous avez vécu, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, ou situation vécue qui vous empêche de vivre pleinement. Mais pour moi, si vous ressentez ici cette énergie, que cette carte de l'âme sœur, où c'est comme si vous la connaissez, c'est comme s'il y a vraiment cette connexion forte, ce lien profond avec l'autre, qui, si vous ressentez vraiment du positif, allez-y, foncez. On a cette carte, on a la carte de l'amour ici, où cette tasse vient vous dire, ressentez-le, allez-y, déchargez-vous de certaines choses certaines problématiques qui vous empêchent de vivre pleinement cette relation ou de vous ouvrir. Ça peut être une relation sentimentale, une relation amoureuse, mais si vous ressentez avec les amis où il y a cette tendance à vous fermer par rapport aux amis, ben c'est
c'est peut-être au niveau de ça aussi qui peut-être demander à travailler sur vous. Parce qu'il y a une tendance peut-être à fuir, à ne pas vous ouvrir aux autres. Mais il y a quand même ici ces énergies où que vous pouvez avoir des bonnes relations mais avec les autres, mais qui demandent peut-être à vous, à travailler sur vous, à vous ouvrir. On va aller voir avec deux cartes un peu conclusion pour votre tirage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a des doutes, une confusion aussi. Peut-être sur cette relation que vous avez déjà, où il y a une grande intensité. Pour moi, il y a une grande intensité où il y a cette connexion. Peut-être que vous avez peur de cette connexion parce que il y a ces doutes. Il y a, vous n'êtes pas peut-être familier à une connexion comme celle-là. Une connexion très passionnelle, une connexion très profonde avec la personne. Et on a peut-être réflexion, recul nécessaire pour réfléchir. Mais non plus, prenez pas une éternité à trop réfléchir ici. Et on va terminer. Oui, chance. Ose. Osez. La chance est une opportunité. Allez-y. C'est peut-être même la personne qui vous correspond, la personne avec qui vous pouvez fonder quelque chose, construire quelque chose, que ce soit une famille, construire un projet, une vie commune. Et c'est une opportunité, c'est une personne vraiment pour vous qui est faite pour vous. Et il y a simplement ici un peu de réflexion, un peu de doute, de questions pour voir aussi peut-être cette remise en question. Pourquoi vous n'allez pas au fond des choses? Pourquoi vous êtes dans cette retenue? Pour moi, il y a peut-être cette première réponse où c'est par rapport à des priorités, par rapport à des fardeaux, à des problématiques. Ici, mais vous avez cet éléphant qui vous apporte cette sagesse pour comprendre, pour réfléchir, pour surmonter justement ces problématiques vécues. Voilà ici. Très bon message. On termine avec les messages. On va commencer avec la plume. Message d'une plume qui va vous accompagner pour avril. Pour vous, les vierges. Ah! Elle est ressortie. Donc, vous avez la plume verte rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Voilà pour ici cette plume. Vraiment. Et on termine avec message des anges gardiens. Pour les vierges, avril 2024. On a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. C'est peut-être ça... oui, responsabilité, peut-être justement vos idées, qu'est-ce que les projets, cette nouveauté dans votre vie. Il y a peut-être justement des responsabilités qui vont arriver, des nouvelles responsabilités ici. Donc, il y a beaucoup de projets, des opportunités qui se présentent, de travail aussi qu'il va y avoir. Mais vous avez cette sagesse, cet éléphant qui vous permet justement de surmonter les obstacles. Voilà pour votre tirage, les vierges. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!